نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr Siddiq s'appelait Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa. Il est né à la Mecque 2 ans après l'année de l'éléphant et il rejoint la lignée du prophète alayhi salatu wassalam sur 7 générations de leur ancêtre commun Murra ibn Ka'b. Abu Bakr Siddiq était de corpulence mince au point que son vêtement avait parfois du mal à tenir sur ses hanches. Son visage était marqué de veines visibles, ses joues légèrement creuses avec peu de poils, ses yeux profondément enfoncés, son front était saillant et ses cheveux étaient ondulés et il les teintait parfois avec du henné. Avant l'islam, il était un homme respecté par son peuple, il avait une réputation irréprochable et il était reconnu pour son honnêteté. Il était riche, généreux, doux envers les autres et doté d'un excellent comportement. Il n'adorait pas les idoles, ne consommait pas d'alcool et il évitait les pratiques de corruption courantes de l'époque, ce qui était rare dans la société mécoise. Il était très respecté pour sa grande connaissance de la généalogie des Arabes et de leur histoire. Il était un homme de confiance parmi les gens de Quraysh. Il intervenait comme médiateur dans différentes affaires les concernant, car il était connu pour être un conseiller avisé. Il était un commerçant et il possédait une fortune d'environ 40 000 dirhams. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam commença sa mission prophétique, Abu Bakr Siddiq crut immédiatement au message de l'islam et a accepté l'islam sans poser de questions. Abu Bakr fut le premier homme libre à embrasser l'islam sans aucune hésitation. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'avait jamais invité quelqu'un à l'islam sans que la personne ne montre un certain doute ou une hésitation, sauf Abu Bakr, qui accepta immédiatement. Il disposa la richesse qu'il avait amassée au prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il en dispose comme il le souhaite au service de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Aucun bien ne m'a été aussi bénéfique que celui d'Abu Bakr ». Abu Bakr fut un fervent défenseur des musulmans persécutés et un affranchisseur des esclaves pour la cause d'Allah, comme le noble compagnon Bilal ibn Rabah qui subissait d'horribles persécutions. Le père d'Abu Bakr lui disait « Mon fils, je vois que tu affranchis des faibles. Si tu fais ce que tu fais, pourquoi ne libères-tu pas des hommes robustes capables de te protéger et de te défendre ?» Abu Bakr répondit « Mon père, je ne cherche qu'à plaire à Allah. » Durant sa vie, Abu Bakr a épousé 4 femmes et il eut 6 enfants. La première, qu'il a divorcée avant l'islam, s'appelait Qutayla bint Abd al-Uzza, qui ne se convertit pas à l'islam, et elle est la mère de ses enfants Abdullah et Asma. Ensuite, il épousa Roman bint Amir, qui était une femme pieuse parmi les musulmans et parmi les premières à embrasser l'islam. Elle est la mère de ses enfants Aïcha et Abdurrahman. Ensuite, il épousa Asma bint Umays, qui était la veuve de Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali, et elle est la mère de son fils Mohammed. Et il épousa Habiba bint Kharija, une femme parmi les Ansar, qui est la mère de sa fille Kelthum, sa fille qui est née après sa mort. Le père d'Abu Bakr était surnommé Abu Quhafa et son vrai nom était Uthman. Il était un vieil homme aveugle lorsqu'il embrassa l'islam l'année de la conquête de la Mecque. Et sa mère,
Salma bint Sakhr, connue sous le nom de Ummul Khair, embrassa l'islam peu de temps après Abu Bakr. Abu Bakr est une exception parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, car son père, sa mère et tous ses enfants ont embrassé l'islam. Abu Bakr fut reconnu pour ses qualités exceptionnelles et son soutien indéfectible pour la cause de l'islam. Sa vie était marquée par la modestie, le dévouement et une foi inébranlable. Ces qualités, déjà présentes avant l'islam, se renforcèrent après sa conversion. Bien qu'il fût un notable respecté de la tribu de Quraysh, il ne fut pas épargné par les persécutions. Un jour, les gens de Quraysh se sont rassemblés pour s'en prendre au prophète alayhi salatu wassalam, et Abu Bakr est immédiatement intervenu en les repoussant et en disant: voulez-vous tuer un homme parce qu'il dit mon Seigneur est Allah? Ils s'en sont pris à lui et le frappèrent violemment, au point qu'il en perdit connaissance. On le ramena chez lui, et lorsqu'il reprit connaissance, il demanda: où est le messager d'Allah? Sa mère, qui se tenait à son chevet, inquiète de son état, et le réconfortait. Mais il insista pour être conduit auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il le vit, il fut submergé d'émotion et embrassa le prophète alayhi salatu wassalam en oubliant sa propre douleur. Cette loyauté et cet attachement au prophète alayhi salatu wassalam ont fait d'Abu Bakr l'un des compagnons les plus persécutés. Du fait de l'intensité des persécutions, Abu Bakr demanda la permission au prophète alayhi salatu wassalam d'émigrer en Abyssinie comme l'avaient fait certains compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam lui permit alors de se diriger vers l'Abyssinie. Sur le chemin, il rencontra un homme du nom de Ibn Dirinna, un chef respecté de la tribu des Qarra. Ibn Dirinna lui demanda: où vas-tu, Abu Bakr? Abu Bakr lui répondit: mon peuple m'a chassé et je veux parcourir la terre pour adorer mon Seigneur. Ibn Dirinna répondit: quelqu'un comme toi ne devrait ni partir, ni être contraint de partir. Tu aides les nécessiteux, tu maintiens les liens de parenté, tu portes les fardeaux des autres, tu es généreux avec les invités et tu soutiens les opprimés. Je te garantis ma protection. Abu Bakr retourna donc à la Mecque sous la protection d'Ibn Dirinna. Ce dernier annonça aux notables de Quraysh: Abu Bakr est un homme respectable. Il ne devrait pas être chassé. Les Quraysh acceptèrent à condition qu'Abu Bakr adore Allah dans la discrétion, sans réciter le Coran en public. Cependant, Abu Bakr ne pouvait contenir son émotion lorsqu'il récitait le Coran. Il construisit une petite mosquée dans la cour de sa maison où il priait et récitait le Coran à voix haute. Les femmes et les enfants de Quraysh venaient l'écouter, attirés par sa récitation, ce qui inquiéta les notables de Quraysh. Ils craignaient que leur famille ne soit séduite par l'islam. Ils demandèrent alors à Ibn Dirinna de contraindre Abu Bakr à respecter leur accord ou de retirer sa protection. Ibn Dirinna alla voir Abu Bakr et lui rapporta les exigences de Quraysh. Abu Bakr répondit avec courage: je te rends ta protection et je me contente de la protection d'Allah. Abu Bakr eut également un rôle central dans l'appel à l'islam, en appelant des grandes personnalités à embrasser cette noble religion. Il fut la cause de la conversion de Othman ibn Affan, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Sa'd ibn Abi Waqqas
et Abdurrahman ibn Aouf, radiyallahu anhum ajma'in, qui sont tous parmi les 10 promis au paradis dans le même hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans ce même hadith, Abu Bakr est le premier cité parmi ses 10 compagnons. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au compagnon Abu Moussa al-Ash'ari: laisse entrer Abu Bakr et annonce-lui qu'il est promis au paradis. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam parla des portes du paradis qui appellent les gens en fonction de leurs actions. Et Abu Bakr demanda: y aura-t-il quelqu'un qui sera appelé par toutes ces portes? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: oui, et tu es parmi eux. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam interrogea ses compagnons: qui parmi vous étant jeune aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Le prophète alayhi salatu wassalam continua et dit: qui parmi vous a suivi un cortège funéraire aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda encore: qui a nourri un nécessiteux aujourd'hui? Abu Bakr répondit: moi. Enfin, il demanda alayhi salatu wassalam: qui a rendu visite à un malade aujourd'hui? Abu Bakr répondit encore: moi. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: celui qui réunit ses actions en une seule journée entrera au paradis. Un jour, Abu Bakr accourut vers le prophète alayhi salatu wassalam en tenant son vêtement au point de découvrir ses genoux. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: votre compagnon semble préoccupé par quelque chose. Abu Bakr expliqua qu'il avait eu un désaccord avec Omar et qu'il était venu lui demander pardon, mais que Omar avait refusé. Le prophète alayhi salatu wassalam répéta 3 fois: qu'Allah te pardonne, Abu Bakr. Peu après, Omar regretta son comportement et se rendit chez Abu Bakr. Mais ce dernier n'y était pas. Alors, Omar alla chez le prophète alayhi salatu wassalam qui, en voyant Omar arriver, afficha un visage de mécontentement. Abu Bakr, inquiet de la réaction du prophète alayhi salatu wassalam, s'agenouilla devant le prophète alayhi salatu wassalam et dit: ô messager d'Allah, c'était moi qui avais tort. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: quand Allah m'a envoyé à vous, vous avez dit que je mentais. Mais Abu Bakr a cru en moi, m'a soutenu de sa personne et de ses biens. Et il répéta 2 fois alayhi salatu wassalam: allez-vous laisser mon compagnon tranquille? Et après cela, personne n'a jamais angoissé Abu Bakr. Un autre jour, le prophète alayhi salatu wassalam regarda Abu Bakr et Omar et dit: voici les maîtres des habitants du paradis parmi les premiers et les derniers, à l'exception des prophètes et des messagers. Ne leur dites pas ce que je viens de dire. Et il a également dit, alayhi salatu wassalam: aucun croyant n'éprouvera de haine envers Abu Bakr et Omar, et aucun hypocrite ne les aimera. Abu Bakr est le meilleur des compagnons et le meilleur des hommes après les prophètes et les messagers. Aïcha a demandé au prophète alayhi salatu wassalam: parmi les hommes, qui est celui que tu aimes le plus? Il répondit: son père Abu Bakr. Elle lui demanda qui venait ensuite. Il a répondu: Omar, et ensuite Abu Ubaïda. Abu Bakr était le plus fidèle compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il a supporté les épreuves et les difficultés avec lui durant toute sa mission prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné de la générosité d'Abu Bakr en disant: aucun bien ne m'a été plus bénéfique que celui d'Abu Bakr. À ces paroles, Abu Bakr pleura et dit: ô messager d'Allah,
tout ce que je possède ne m'appartient plus. Tout est à toi. Il consacra sa richesse, son temps et ses efforts au service de l'islam. Lors du voyage nocturne du prophète alayhi salatu wassalam, les gens de Quraysh ont tenté de ridiculiser le prophète alayhi salatu wassalam comme à leur habitude. Ils sont allés voir Abu Bakr et ils lui ont dit en se moquant: ton compagnon prétend être allé à Bayt al-Maqdis, puis être monté au ciel et revenu dans la même nuit. Qu'en dis-tu? La réponse d'Abu Bakr fut ferme et immédiate. S'il l'a dit, alors il dit la vérité. Je crois en quelque chose d'encore plus grand. Il reçoit des révélations venant des cieux. Cette déclaration, de par sa fermeté et la croyance pure d'Abu Bakr, lui a valu le titre de Siddiq, le véridique. Il était également surnommé Al-Atiq, l'affranchi, car le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: tu es affranchi du feu. Certains attribuent ce surnom à sa beauté physique ou à l'invocation de sa mère, car elle avait prié à la Kaaba pour avoir un enfant, et lorsqu'il naquit, elle l'a amené devant la Kaaba et a dit: cet enfant est affranchi de la mort. Un jour, alors qu'ils étaient à la Mecque, il remarqua que le prophète alayhi salatu wassalam est venu chez lui à une heure inhabituelle. Et il comprit que si le prophète alayhi salatu wassalam venait à cette heure-ci, c'est qu'il s'agissait d'une chose importante. Le prophète alayhi salatu wassalam lui annonça alors qu'Allah lui avait permis d'émigrer. Abu Bakr demanda aussitôt: puis-je être ton compagnon dans cette émigration? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: oui. Aïcha raconte: par Allah, je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer de joie avant ce jour où j'ai vu Abu Bakr pleurer, heureux d'être le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam pour l'accompagner durant son émigration. Lors de l'émigration vers Médine, Abu Bakr apporta avec lui tout ce qui lui restait, environ 5000 dirhams, qu'il mit à disposition du prophète alayhi salatu wassalam afin qu'il en dispose comme il le souhaite, car Quraysh avait comploté et il s'était mis d'accord pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Malgré cela, Abu Bakr ne craignait rien pour lui-même, mais il tremblait à l'idée qu'un mal pourrait atteindre le prophète alayhi salatu wassalam. Lors de leur voyage, Abu Bakr se montra d'un dévouement exceptionnel. Tantôt il marchait devant le prophète alayhi salatu wassalam, tantôt derrière lui. Quand le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda pourquoi il faisait cela, il répondit: quand je pense aux poursuivants qui pourraient nous attaquer, je marche derrière toi. Et quand je crains qu'une embuscade ne nous attende devant, je marche devant toi. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda alors: si un mal devait arriver, préférerais-tu qu'il t'atteigne plutôt que moi? Abu Bakr répondit: oui, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Lorsqu'ils atteignirent la grotte de Thawr, qui est dans la périphérie de la Mecque, Abu Bakr insista pour entrer le premier afin de s'assurer qu'il n'y ait rien qui pourrait nuire au prophète alayhi salatu wassalam. Une fois qu'il sécurisa la grotte, il invita le prophète alayhi salatu wassalam à y entrer. Un soir, alors qu'ils étaient dans la grotte, le prophète alayhi salatu wassalam dormait et Abu Bakr se fit piquer par un insecte. Il ressentit une douleur tellement forte et malgré cela, il endura la douleur et s'est retenu de crier afin de ne pas réveiller le prophète alayhi salatu wassalam. Il était tellement préoccupé par la sécurité du prophète alayhi salatu wassalam qu'il dit: si seulement je pouvais sacrifier ma vie pour toi. Toute la famille d'Abu Bakr participa activement à protéger le prophète alayhi salatu wassalam. Son fils Abdullah écoutait les discussions de Quraysh pendant la journée,
puis rejoignaient discrètement le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr dans la grotte le soir pour les tenir informés. Leur serviteur, Amir ibn Fuhayra, faisait paître les troupeaux près de la grotte, leur apportant du lait et en masquant les traces de pas de Abdullah avec ses moutons. Sa fille Asma déchira son voile pour faire des provisions pour leur voyage, ce qui lui valut le surnom de celle aux deux ceintures. Et elle apportait secrètement de l'eau et de la nourriture. Pendant qu'ils étaient dans la grotte, des poursuivants de Quraysh sont arrivés jusqu'à l'entrée. Abu Bakr, pris de peur, chuchota: « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux regardait à ses pieds, il nous verrait. » Le prophète alayhi salatu wassalam le rassura en disant: « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. Que dis-tu de deux hommes dont le troisième est Allah ?» Abu Bakr rapporta plus tard: « Je regardais les pieds des polythéistes juste au-dessus de nous, mais Allah les empêcha de nous voir. » Certains parmi les compagnons ont prétendu que Omar était meilleur qu'Abu Bakr. Lorsqu'on rapporta ces propos à Omar, il dit: « Par Allah, une nuit d'Abu Bakr est meilleure que toute la famille de Omar. Et un jour d'Abu Bakr est meilleur que toute la famille de Omar. » Il raconta le récit de l'émigration lorsque Abu Bakr était en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam dans la grotte de Thawr. Et Omar conclut en disant: « Par Allah, cette nuit-là d'Abu Bakr est meilleure que toute la famille de Omar. » Abdullah ibn Omar a dit: « À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, nous ne mettions personne au-dessus d'Abu Bakr, puis venait Omar, puis Othman, et ensuite nous ne faisons pas de distinction entre les autres compagnons. Abu Bakr as-Siddiq fut le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam dans tous les moments de sa vie, et ce jusqu'à sa mort. Il fut son compagnon le plus proche et son ami le plus loyal. Abu Bakr maria également sa fille Aïcha au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: « Si je devais prendre un khalil en dehors d'Allah, ce serait Abu Bakr. » Abu Bakr n'a jamais manqué une bataille ou une des expéditions du prophète alayhi salatu wassalam, et il fut désigné à plusieurs reprises pour porter l'étendard. Lors de la bataille de Badr, il monta la garde auprès du prophète alayhi salatu wassalam dans son abri, et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam consulta ses compagnons sur le sort des prisonniers capturés lors de cette bataille, Abu Bakr suggéra de les libérer en échange d'une rançon, espérant leur guider vers l'islam. Et cette opinion fut acceptée par le prophète alayhi salatu wassalam. Lors de la bataille de Uhud, il défendit courageusement le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il fut encerclé. Il participa également aux batailles contre les tribus juives de Médine, ainsi qu'à la bataille des coalisés. Lors du traité d'Al-Hudaybiyah, alors que certains compagnons, comme Omar, ressentaient de la frustration en pensant que ce traité était injuste, Abu Bakr affirma son soutien inébranlable au prophète alayhi salatu wassalam. Omar demanda à Abu Bakr: « Ne sommes-nous pas sur la vérité ?» Abu Bakr répondit: « Oui, suis sa voix, car il est le messager d'Allah et il ne dévie jamais. » En ayant une totale confiance aux décisions du prophète alayhi salatu wassalam. Lors de l'expédition de Khaybar, le prophète alayhi salatu wassalam confia le commandement à Abu Bakr, qui dirigea efficacement les compagnons lors de cette bataille. Lors de l'expédition de Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam prépara une armée immense en appelant ses compagnons à donner tout ce qui pourrait aider à constituer cette armée. À cette occasion, Omar tenta de surpasser Abu Bakr dans l'aumône. Omar avait décidé de donner la moitié de ses biens
pensant qu'il dépasserait enfin Abu Bakr. Mais lorsqu'Abu Bakr arriva, il avait donné l'intégralité de ses biens. Le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda: qu'as-tu laissé à ta famille, Abu Bakr? Il répondit: je leur ai laissé Allah et son messager. Omar dit alors: je ne rivaliserai plus jamais avec Abu Bakr en quoi que ce soit. Et lors de cette bataille, le prophète alayhi salatu wassalam remit l'étendard entre les mains d'Abu Bakr, montrant sa grande confiance en lui dans les moments les plus décisifs. Lors de la bataille de Taïf, Abu Bakr perdit son fils aîné, Abdullah, qui fut atteint d'une flèche mortelle. Pourtant, lorsqu'il rencontra plus tard l'homme qui avait tiré cette flèche et qui s'était converti à l'islam, il accepta sa conversion en louant Allah. En l'an 9 de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam nomma Abu Bakr comme chef du pèlerinage. L'année suivante, lors du pèlerinage d'adieu, Abu Bakr accompagna également le prophète alayhi salatu wassalam. Pendant la conquête de la Mecque, Abu Bakr fit preuve d'une grande sagesse et d'un comportement exemplaire. Vers la fin de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam était un jour sur le minbar et a dit: un serviteur à qui Allah a donné le choix entre profiter des biens éphémères de ce monde ou ce qu'il y a auprès de lui, a choisi ce qu'il y a auprès de lui. Abu Bakr, comprenant la signification des paroles, s'écria: que nos pères et mères te soient sacrifiés, ô messager d'Allah. Les compagnons furent surpris de sa réaction et se demandèrent pourquoi il disait cela. Car le prophète alayhi salatu wassalam parlait d'un serviteur sans préciser qu'il s'agissait de lui-même. Mais Abu Bakr avait compris que le prophète alayhi salatu wassalam annonçait sa propre mort. Il avait également compris que la sourate An-Nasr annonçait la fin de la mission du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était alité et malade, il donna l'ordre de fermer toutes les ouvertures qui donnaient sur la mosquée, sauf celle d'Abu Bakr. Et il a dit à ses compagnons: ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Et lors des derniers jours de la vie de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, il avait autorisé Abu Bakr à diriger la prière, et cela malgré que son état de santé s'était légèrement amélioré. Après le triste décès de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, qui fut le plus gros bouleversement qu'a connu la communauté musulmane, un moment de confusion et d'émotion intense a frappé les compagnons. Omar ibn al-Khattab, profondément choqué, refusa de croire que le prophète alayhi salatu wassalam était décédé. Il disait: par Allah, le messager d'Allah n'est pas mort. Il est simplement allé rencontrer son Seigneur comme Moussa et il reviendra. Celui qui prétend qu'il est mort, je lui couperai la tête. Abu Bakr as-Siddiq, à ce moment-là, se trouvait en dehors de Médine. Lorsqu'il apprit la nouvelle, il se rendit immédiatement à la maison du prophète alayhi salatu wassalam, où ce dernier était allongé dans la chambre de sa fille Aïcha. Abu Bakr entra, découvrit le visage du prophète alayhi salatu wassalam, l'embrassa et dit: que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Tu as goûté la mort qu'Allah a décrétée pour ses serviteurs. Par Allah, Allah ne t'infligera jamais deux morts. Abu Bakr sortit ensuite et s'adressa à la communauté, en particulier à Omar, qui était toujours dans le déni. Abu Bakr lui dit calmement: ô toi qui jures, calme-toi. Puis il adressa un message fort à l'assemblée en disant: quiconque adore Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et quiconque adore Allah,
qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Il récita alors les versets suivants. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Sourate Ali Imran, verset 144. Ces paroles d'Abu Bakr ont calmé la foule et ont apaisé les tensions. Omar a dit, par Allah, lorsque j'ai entendu Abu Bakr réciter ce verset, mes jambes ont fléchi et je suis tombé à genoux. Je réalisais alors que le prophète alayhi salatu wassalam était effectivement mort. Après cela, les Ansar se sont réunis à la Saqifa de Banu Sa'ida afin de discuter de la succession du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, accompagné de Omar et Abu Ubaida ibn al-Jarrah, se sont rendus sur place. Certains parmi les Ansar ont proposé un dirigeant parmi nous et un parmi vous, parmi les Muhajirin et les Ansar. Omar voulut prendre la parole, mais Abu Bakr l'a retenu et il parla en premier. Il dit, ô Ansar, vous êtes ceux qui avaient soutenu l'islam et qui avaient aidé le prophète alayhi salatu wassalam. Mais les Arabes n'accepteront ce commandement que de Quraysh, car ils sont le centre de la communauté et les meilleurs en lignée. Il ajouta, j'ai choisi 2 hommes pour vous, Omar et Abu Ubaida. Élisez l'un des 2. À ce moment-là, Omar a dit, par Allah, nous ne choisirons personne d'autre que toi. Tu es le meilleur d'entre nous et le plus aimé du prophète alayhi salatu wassalam. L'un parmi les Ansar a dit, nous sommes les protecteurs et les défenseurs de cette cause. Alors désignez un dirigeant parmi nous. Les voix se sont élevées et la situation risquait de dégénérer jusqu'à ce que Zayd ibn Thabit, un Ansar respecté, est intervenu pour calmer les esprits. Omar ibn al-Khattab se leva ensuite et s'adressa à Abu Bakr en lui disant, tends ta main, ô Abu Bakr, et je te prêterai allégeance. Omar donna immédiatement son allégeance, suivi par les Ansar et les Muhajirun, tous unanimes sur ce choix. Omar raconta plus tard, par Allah, nous n'avons jamais trouvé un consensus aussi rapide et unanime que lors de l'allégeance à Abu Bakr. Si nous avions quitté les Ansar sans établir cette allégeance, il aurait pu y avoir des divisions. Aucun parmi nous n'était comparable à Abu Bakr. Il était le meilleur d'entre nous lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était parmi nous et le meilleur après sa mort. Omar ibn al-Khattab a dit également, par Allah, tout ce qu'a dit Abu Bakr m'a plu, sauf le fait qu'il m'ait désigné pour être calife. Par Allah, je préfère que mon cou soit tranché sans porter aucun péché, plutôt que de diriger une communauté dans laquelle se trouve Abu Bakr. Lors de sa désignation en tant que premier calife de l'islam, Abu Bakr a dit avec modestie, « Je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si je fais le bien, aidez-moi. Et si je fais des erreurs, corrigez-moi. » Ali ibn Abi Talib et Az-Zubayr ibn al-Awwam étaient tous les 2 occupés à veiller sur le corps du prophète alayhi salatu wassalam et n'étaient pas présents. Lorsqu'ils furent informés de l'allégeance donnée à Abu Bakr, ils furent initialement mécontents, non pas par opposition à Abu Bakr, mais parce qu'ils n'avaient pas été consultés. Ali a dit, nous avons été contrariés
seulement parce que nous n'avons pas été inclus dans la consultation. Cependant, nous reconnaissons que Abu Bakr est le plus digne de cette position après le prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui que le prophète alayhi salatu wassalam a désigné pour diriger la prière alors qu'il était encore vivant. Ali finit par prêter allégeance à Abu Bakr publiquement pour dissiper toute ambiguïté. Abu Bakr fit ensuite face aux défis qui menaçaient l'unité de la communauté, notamment avec ceux qui ont apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui refusaient de payer la zakat. Il déclara fermement: par Allah, je combattrai ceux qui font la distinction entre la prière et la zakat. Et il fut le premier à établir une maison de trésorerie publique, Baytul Mal, pour les musulmans. Il envoya des armées et il organisa des expéditions militaires pour la stabilité et l'expansion de l'islam. Il mena également des campagnes d'expansion contre l'empire sassanide en Perse et l'empire byzantin en Syrie, en lançant des batailles majeures telles que la bataille de Yarmouk et la bataille d'Al-Qadisiyah. Il réussit à gérer plusieurs fronts simultanément. Sous le commandement de Khalid ibn al-Walid, les musulmans remportèrent des victoires décisives, consolidant ainsi l'autorité des musulmans. Il a également affronté les faux prophètes tels que Moussaïlam al-Kadhab lors de la bataille de Yamama. Après cette bataille, il fut suggéré à Abu Bakr de compiler le Coran en un seul livre, car lors des différentes batailles, de nombreux mémorisateurs du Coran avaient été martyrs. Il répondit: comment puis-je faire quelque chose que le messager d'Allah n'a pas fait? Mais Omar insista et expliqua que c'était une nécessité pour préserver le Coran. Finalement, Abu Bakr consulta les compagnons et tous approuvèrent l'idée de Omar. Il ordonna alors à Zayd ibn Thabit, qui avait été l'un des scribes du prophète alayhi salatu wassalam, de rassembler le Coran. Abu Bakr fixa des critères stricts pour garantir l'authenticité, ce qui rendit la tâche extrêmement exigeante. Cette décision fut l'un des actes les plus importants de son califat. Un projet monumental qui fut ensuite achevé sous le califat de Othman ibn Affan. Après s'être lavé dans une eau froide un jour d'hiver, Abu Bakr tomba malade et il resta alité pendant 15 jours, durant lesquels il délégua Omar pour diriger la prière et Othman fut le plus proche de lui durant sa maladie. Il convoqua Othman pour qu'il rédige son testament en disant: Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le testament d'Abu Bakr ibn Abi Quhafa au moment où il quitte ce monde et entre dans l'au-delà. À ce moment-là, Abu Bakr perdit brièvement connaissance. Othman, craignant une division parmi les musulmans, écrivit le nom de Omar sans attendre qu'Abu Bakr se réveille. Quand Abu Bakr reprit ses esprits, il demanda à Othman de lire ce qui avait été écrit. Othman lui dit: j'ai désigné Omar ibn al-Khattab comme calife après moi. Suivez-le et obéissez-lui. Je n'ai épargné aucun effort pour le bien de cette communauté. S'il agit avec justice, c'est ce que j'espère de lui. Et s'il s'écarte du droit chemin, chacun portera la responsabilité de ses actes. En entendant le nom de Omar, il dit: Allahu Akbar. Je vois que tu as eu peur qu'un désaccord surgisse si je mourais avant de compléter mon testament. Qu'Allah te récompense pour cela. Certains parmi les compagnons ont interrogé Abu Bakr en lui disant: que diras-tu à ton Seigneur si l'on te demande pourquoi tu as désigné Omar malgré sa sévérité? Abu Bakr, bien que mécontent de cette remarque, répondit avec fermeté:
Je dirais que j'ai désigné le meilleur parmi eux. Abu Bakr avait demandé d'être enterré à côté du prophète alayhi salatu wassalam, et il a dit avant sa mort: nous avons assumé la responsabilité des affaires des musulmans sans en tirer ni dinar ni dirham. Nous avons mangé leur nourriture simple pour remplir nos ventres et porté leurs habits pour couvrir nos corps. Je ne laisse derrière moi qu'une chamelle pour le lait et une épée que j'ai utilisée pour les musulmans. Remettez-les à Omar après ma mort. Sa fille Aïcha fut témoin des derniers instants de son père. Lorsqu'il perdit connaissance, elle récita des vers de poésie sur la mort et il a dit à sa fille: ô ma fille, ce n'est pas comme tu le récites, mais comme Allah a dit, et l'agonie de la mort apporte la vérité. Voilà ce que tu cherchais à éviter. Surat Qaf, verset 19. Lorsque son corps fut lavé et enveloppé dans un linceul, il fut enterré dans la nuit, avant l'aube, dans la même chambre que le prophète alayhi salatu wassalam. Sa tête fut placée au niveau des épaules du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr vécut 2 ans après le prophète alayhi salatu wassalam, et il mourut à l'âge de 63 ans, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il quitta ce monde après avoir exercé son califat pendant 2 ans, 3 mois et quelques jours, en laissant Omar ibn al-Khattab comme successeur, ce qui permit à la communauté de rester unie après sa mort. Quand Omar reçut ses biens après la mort d'Abu Bakr, il pleura et dit: qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Il a rendu la tâche difficile pour ceux qui viendront après lui. Qu'Allah soit satisfait de lui et lui accorde la meilleure des récompenses et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre.